Bonjour, bonjour. On se retrouve pour faire le petit point du milieu de mois, comme je vous l'avais promis. Écoutez, comme d'habitude, hein, ça reste une guidance générale. On va faire un petit point sur les énergies générales et sentimentales. On va aller voir un petit peu les messages que je reçois. Prenez ce qui résonne en tout cas. N'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez. Si ça ne correspond pas, ça ne correspond pas. Voilà. Donc, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. On ne sait jamais, ça peut avoir d'autres... il peut y avoir d'autres renseignements. Et puis, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. C'est le meilleur moyen d'en savoir un peu plus et que ce soit complètement adapté à votre situation. Voilà, merci de liker, de commenter, de partager, ça participe au développement, à la visibilité de la chaîne. Voilà, ça me permet aussi d'avoir une certaine reconnaissance de mon travail et de rester motivée à vous accompagner régulièrement sur ces guidances. Voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, c'est totalement gratuit, donc voilà, on en profite. Et puis, écoutez, comme d'habitude, je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de mai. Je vous retrouverai de toute façon bientôt sur d'autres vidéos. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. C'est parti. Allez, c'est parti avec les Verseaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Verseaux, on y va donc avec ce tirage pour la fin du mois de mai. Alors, concernant votre énergie, ici, on a une énergie, je dirais, quelque chose comme si vous étiez accroché à quelque chose du passé, d'accord? Et vous avez vraiment ce besoin, ou en tout cas envie, avec la carte ici des étoiles, de la confiance. Vous avez vraiment besoin de prendre du recul par rapport à ça et de lever l'ancre ou de jeter l'ancre, vous voyez comment, en tout cas de partir, hein, de partir de cette situation. Il y a quelque chose qui vous retient, j'ai l'impression, d'accord? C'est vraiment le sentiment que j'ai. En rapport avec le passé, on voit qu'il y a une envie de se projeter vers le futur, vers un avenir plus confiant, plus serein, là où vous allez pouvoir réaliser peut-être un rêve, un objectif, un but. Ça peut être un voyage d'ailleurs, pourquoi pas, vous avez peut-être des envies de voyage. Mais on sent qu'il y a encore quelque chose qui est difficile parce qu'il y a une attache quelque part, hein. Donc après, à vous de voir quelle est l'attache. Ça peut être simplement aussi une peur, hein. C'est pas forcément quelque chose de concret. Ça peut être une peur, ça peut être une croyance limitante, ça peut être des choses comme ça. Un travail peut-être encore sur soi à effectuer pour pouvoir reprendre confiance en soi. Pour pouvoir, en tout cas, ici on a la carte de la rose, pour pouvoir aller vers l'épanouissement, d'accord ? Alors, avec le normand, ici, on va rentrer dans le vif du sujet parce que effectivement, on sent qu'il y a une décision à prendre. Il y a peut-être à trancher sur une situation, à couper peut-être. La carte de la faux, c'est aussi quand on coupe. Ça peut être une situation de conflit avec quelqu'un, avec une autorité peut-être. Ici, peut-être avec une autorité dans le milieu du travail. On a ici le côté administratif, le côté accord, contrat, engagement. Ici, on a peut-être le fait d'être en conflit avec peut-être une administration. C'est possible aussi. En tout cas, la carte centrale ici, c'est la carte de l'étoile. C'est la même que celle-ci. D'accord? Donc, on a ce côté, je dirais, protection. Ce côté, on cherche à atteindre un but. On a un rêve. D'accord? Mais la carte de l'étoile, c'est aussi une carte, je dirais, d'attente d'arriver à quelque chose. Alors, c'est possiblement dans le milieu professionnel. Ça peut être en rapport avec une nouvelle que vous attendez, des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles d'un engagement, des nouvelles d'un accord, d'un contrat. Vous voyez, ici, on a cette situation-là. Et on sent qu'il y a du stress, hein. Il y a vraiment un stress qui est là.
peut-être même des conflits intérieurs, c'est possible, parce qu'il va y avoir une décision à prendre, peut-être par rapport à une opportunité qui vous est proposée. On sent que c'est quelque chose qui pourrait ici être euh, satisfaisant pour vous, parce que ça rejoindrait votre objectif, ça rejoindrait un but, hein, le but ne serait-ce que de retrouver votre unité intérieure. Ici, on a une sorte de sérénité, surtout au niveau émotionnel. On sent qu'il y a une possibilité de retrouver cette sérénité émotionnelle. Et en tout cas, il y a une attente. Hein, il y a l'attente d'y arriver. Et vous avez certainement, dans cette fin de mai, une opportunité, celle d'arriver à cette sérénité. Mais pour ça, il va falloir trancher peut-être sur une situation du passé, sur un conflit du passé. Hein, je dis du passé parce que c'est une énergie qui est là, qui est présente, qui est un peu stagnante, comme si vous étiez encore accroché à quelque chose. Et il faut couper avec cette énergie-là, d'accord? Alors, c'est pas forcément couper avec une personne, avec quelque chose, c'est une énergie, hein, donc ça peut vraiment être une énergie intérieure. En tout cas, il y a du stress concernant cette opportunité qui vous est présentée. Donc peut-être ici l'occasion pour certains d'avoir un nouveau travail, peut-être un nouveau contrat de travail, d'accord? Ça peut être ça, un nouvel engagement, ça peut être stressant, ça peut être conflictuel, parce que, enfin des conflits intérieurs en tout cas, parce que il va falloir prendre une décision, d'accord? Donc on sent que ça peut vous apporter une certaine sérénité, une certaine unité en tout cas émotionnelle, mais ça vous demande, voilà, on a la carte de la croix juste derrière, pour moi ça vous demande de mettre fin à quelque chose, voilà. Et c'est ce qui va peut-être être un peu, voilà, on sent que c'est bloqué, hein. On sent que cette énergie, elle est cette chose du passé, parce que la croix représente aussi le passé, quelque chose qui peut être difficile à gérer, hein, soit dans le passé, soit dans le présent, mais en tout cas, quelque chose qu'il va falloir dépasser. Et c'est ça qui est compliqué. Vous avez certainement cette opportunité-là, fin mai, de dépasser ça, sauf qu'il va falloir peut-être couper avec cette énergie-là, peut-être couper avec quelqu'un, peut-être couper avec un ancien travail, quelque chose qui ne vous correspond plus, quelque chose avec lequel vous êtes en tension, en conflit. Quelque chose qui perturbe votre sérénité pour pouvoir ici aller retrouver une sorte de plénitude intérieure. D'accord? Alors, c'est possiblement pour certains dans le milieu pro avec le côté nouveau contrat de travail, une nouvelle opportunité. On a toujours, si c'est pas du côté professionnel, il se peut que ce soit par rapport à une invitation, par rapport à, on va peut-être aller voir là, mais peut-être une proposition, voilà, chercher le mot. Ça peut être, je dirais, en rapport avec peut-être le côté matériel, le côté financier, d'accord? Peut-être ici qu'il y a un contrat, peut-être qu'il y a une réception, enfin pas une réception, une opportunité d'arranger ici une problématique de finance. Donc, il y a toujours de la réserve, il y a toujours de la méfiance peut-être par rapport à ça, mais on sent qu'il peut y avoir ici un accord de trouver par rapport peut-être encore une fois à des conflits, à des tensions concernant les finances. Alors, c'est plutôt concernant, je dirais, un manque de finances, hein, un manque de financement, mais vous avez l'opportunité ici de résoudre la situation, sauf que ça paraît un peu compliqué. Ce qui peut être bloqué, c'est peut-être de rester attaché justement à des choses matérielles du passé. Ça peut être ça, d'accord? Peut-être ici qu'on vous donne l'opportunité de gagner plus d'argent avec un nouveau travail, mais vous avez peut-être du mal à prendre la décision de quitter celui que vous avez aujourd'hui. D'accord? Ça peut être ça, hein, ça peut être ce style en tout cas de situation. La carte de la tour ici et de la clé, il y a certainement peut-être une solution administrative. Ça peut être une solution de lâcher prise aussi pour retrouver une sorte... Enfin, la carte de la tour me parle d'isolement, d'accord? Le fait de prendre du recul, ça peut être une solution pour pouvoir, et là on va parler de lâcher prise, on va pouvoir parler de méditation, on va pouvoir parler de repos, hein, de se reculer un petit peu de la situation pour avoir un autre regard.
concernant cette attente et concernant la décision à prendre face à cette opportunité. D'accord? Alors, au niveau relationnel, au niveau sentimental, ici, alors ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, vous voyez hein, comment ça vous parle. On a la carte de l'abondance, la carte du bonheur et, encore une fois, on a la carte du deuil. Il y a bien quelque chose sur lequel vous devez faire un deuil. Alors, lâcher prise, hein. Ça peut être une énergie du passé, ça peut être un engagement du passé. Vous devez prendre du recul par rapport à ça pour vous créer une autre situation d'abondance. Alors ça peut être au sein d'une nouvelle relation, par exemple, pour améliorer la relation que vous avez aujourd'hui. Il va falloir faire le deuil peut-être d'une ancienne relation. Ça peut être ça, d'accord? En tout cas, il y a une notion vraiment de lâcher prise. Peut-être par rapport à vos attentes, peut-être par rapport à votre idée aussi. Peut-être que vous vous êtes forgé une idée bien précise de la manière dont vous vouliez vivre votre vie amoureuse. Et il va falloir peut-être lâcher prise pour aller vers un engagement, vers une nouvelle opportunité, vers accueillir ce qui arrive. Sans être absolument dans l'exigence de ce que vous aviez comme représentation du bonheur familial ou du bonheur amoureux. D'accord ? Ouais, vous voyez, ici, après, on a juste la carte de l'impératrice. Donc, on sent qu'il y a une possibilité, l'ouverture. Il y a une possibilité, effectivement, d'aller vers un nouvel engagement. Sauf qu'il va falloir lâcher prise sur peut-être une conception que vous avez du couple, une certaine conception, peut-être, une certaine conception de la relation amoureuse, ou peut-être simplement aussi le fait d'avoir la carte de l'argent et du bonheur. Pour moi, il y a peut-être ici un lâcher-prise, peut-être par rapport à une vie professionnelle pour pouvoir vous orienter sur une vie un peu plus amoureuse, un peu plus relationnelle. D'accord? Bon, on verra en juin ce qui se passe. Allez, on prend votre petit conseil pour terminer. Pour demeurer dans l'harmonie, je cultive le bon et le beau en moi et autour de moi. Notre environnement nous conditionne sans que nous ne nous en rendions compte. Éliminons tout ce qui assombrit notre vie et mettons à la place du merveilleux et du joyeux. Ben voilà, ça résume parfaitement. Lâchons ce qu'il y a, enfin, moi je suis pas Verseau, lâchez ce qu'il y a à lâcher du passé, qui ne vous correspond plus. Coupez avec toutes ces énergies négatives auxquelles vous êtes attachés, peut-être même dépendants, c'est possible. Et mettez à la place eh bien, l'abondance, le bonheur, le lâcher-prise, la sérénité, un nouvel engagement, une nouvelle opportunité, quelque chose qui va vous apporter du mieux. Hein. Voilà les Verseaux, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne fin de mois de mai et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt.